La meuf, elle a repris le journal de l'équipe pour en faire son CV, tout simplement. Et puis apparemment, ça a bien fait réagir à ce que je vois. C'est un journal, c'est un journal, c'est ouf. En vrai, je kifferais l'interviewer pour qu'elle nous en parle en fait. Ça peut être pas mal, non? Allô? Ouais, tu Ah, m'entends? parfait. Bon, en vrai, t'inquiète, comme ça sera un insert dans une vidéo, on peut entrer dans le vif du sujet sans s'embêter. Ok. Du coup, donc moi je m'appelle Léna. Du coup, j'imagine que je vois pourquoi t'as dû faire un CV, mais du coup, c'était pourquoi précisément dans ton cursus? Bon, déjà, on sait que les écoles de commerce, c'est des écoles qui coûtent très cher. Étant donné que j'avais déjà payé 3 ans d'école de communication, ça commençait à faire un peu beaucoup. Et du coup, il me fallait une alternance. Donc déjà, pour me permettre de pouvoir continuer mes études. Et en fait, surtout parce que un cursus en alternance, je trouvais que c'était plus intéressant et que ça permettait de rentrer dans le vif du sujet et de ne pas rien faire pendant les 3 semaines où on est censé être en entreprise et la semaine où on est à l'école. Voilà. Donc en fait, je cherchais une alternance. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce CV. Du coup, pour elle, tu t'es dit, je vais le faire de cette manière. Et ben, en fait, c'était assez compliqué de se démarquer. Je voyais que moi, j'avais pas encore commencé mes recherches avant le confinement, mais je voyais que tout le monde galérait, que c'était vraiment. En fait, si j'ai pas d'alternance, je vais arrêter mes études et je voulais pas du tout arrêter mes études. Comme je voulais travailler dans le sport, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui soit assez impactant et qui, justement, qui reprenne tous les codes de ce que je voudrais faire plus tard. Sur LinkedIn, j'avais vu passer des unes de journaux. Il y avait, je crois que j'avais vu Le Parisien, Le Monde, enfin pas mal de choses comme ça. Je m'étais dit, ah, c'est un super concept, c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que juste faire une, je pense qu'on peut tirer un peu plus l'idée et aller au bout du concept. Et je me suis dit, j'ai plein de trucs à dire, j'ai fait plein de choses, j'ai eu la chance d'avoir plein d'expériences dans le sport pendant que j'étais à Sup de Pub. Ah, Et du hyper coup, je cool. me suis dit, voilà, en fait, je vais faire un journal. Et donc, c'était de là que m'est venue l'idée. Et après, bon, l'équipe, ça s'est imposé tout naturellement à moi parce que c'était, en fait, c'est le seul quotidien multisport français. Donc, c'était vraiment. Puis, c'est un monument, quoi. L'équipe, c'est vraiment. Ouais, tu le reconnais tout de suite en plus, l'équipe. C'est ça qui est pas mal. Oui, voilà. Concrètement, comment t'as fait ce CV? Comment t'as acquis les compétences? Est-ce que t'as appris en école avant? Est-ce que tu t'as tout fait sur le tas? Ce qui était bien à Sup de Pub, c'est qu'il y a 2 parcours. Donc, tu peux choisir de faire un BTS ou alors de partir en parcours digital. Donc, moi, j'ai fait le parcours digital et j'ai continué sur les 3 ans. Et du coup, on avait communication et création digitale. Du coup, on a appris à se servir un peu de Photoshop, Illustrator, InDesign et tout ça. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu tout de suite. Donc, en fait, quand j'étais chez moi, je faisais des trucs. Pendant mes stages aussi, j'ai fait pas mal de créa. Bon, même si c'était à des niveaux, voilà, comparé à quelqu'un qui fait vraiment de la création, c'était rien du tout. Mais ça m'a quand même permis d'apprendre un peu. Et en fait, c'est comme ça que du coup, j'ai acquis les compétences grâce à l'école, mais aussi grâce à beaucoup de travail personnel. Ce CV, je l'ai réalisé sur InDesign et Illustrator. Donc, InDesign, Ok. c'était vraiment pour la mise en page. Et Illustrator, en fait, ça m'a servi juste pour faire En fait, j'ai recréé la police de l'équipe. En fait, elle n'existe pas, elle est introuvable sur Ah Internet. ouais. Et du coup, lettre par lettre, j'ai recréé tout l'alphabet de l'équipe. Et comme ça, après, je m'en suis servi. J'avais juste à recréer les mots. Mais c'était assez cool à faire, en fait, parce que Hmm. c'était pas si bon que ça, mais même si ça reste beaucoup de travail. Et après, j'ai beaucoup lu l'équipe, je me suis abonnée, j'ai essayé de voir comment ils montaient leurs rubriques, les titres, tout ça, pour que ce soit un truc qui soit vraiment ressemblant. Ouais, tu t'es imprégné quoi. Ouais, exactement. Bon, le plus intéressant, quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce CV? Alors, ça a été vraiment fou parce que moi, ça a pris une ampleur que j'aurais jamais, mais vraiment jamais espéré et que j'aurais jamais pensé en fait. Et donc, moi, je voyais le nombre de vues qu'augmentait parce que moi, je m'étais dit, ce CV, c'est cool. Moi, j'étais assez contente de moi. Je me suis dit, il est relativement bien fait, c'est cool, ça m'a pris du temps. Il fera 100 vues, 10 likes, ce sera bien pour LinkedIn. Tu l'as posté, ah ouais, tu l'as posté sur LinkedIn. Enfin, en fait, non, moi, je l'ai posté que là. Après, c'est plus les médias qu'on relayait ailleurs. Mais, et je me suis dit, bon, bah voilà, ça va être bon, si jamais quelqu'un passe par là. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais aussi imprimé ce CV et je l'avais envoyé en papier. Et ben, du coup, ça a pris une ampleur incroyable dès le début. Je savais vraiment plus quoi faire. Ouais. Et je crois que je l'ai posté un samedi et j'ai eu déjà beaucoup de contacts. Et après, la semaine qui a suivi, ça a été. Alors, ça a été super. Ça a été aussi beaucoup de stress parce qu'il fallait tout gérer entre les gens qui étaient super gentils, qui m'envoyaient des messages Hmm. pour me féliciter, les entreprises, les gens qui m'envoyaient des offres mais qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas de travail à m'offrir. Et il a fallu trier tout ça. Il a fallu aussi voir, il y a des entreprises qui m'ont contacté dans lesquelles j'aurais rêvé de travailler, où j'aurais Ouais. pu aller travailler.
mais qui proposait peut-être des postes qui, à mon sens, n'allaient pas assez me former. D'accord, ouais. Il a fallu que je prenne en compte plein de choses. J'ai passé, je sais pas, une quinzaine d'entretiens sur la semaine. Et puis le truc médiatique aussi. Donc après, c'est ça, il a fallu caler les interviews, les machins, parce qu'un média en emmenant un autre, ça a été, je suis passée mais partout jusqu'à Combini et j'étais là mais quoi Ah ouais, t'as fait un Combini? Ouais, bah, eux m'ont pas appelé mais ils ont fait un article sur moi et ce qui était marrant c'est que c'était juste après koh et du coup il y avait l'article avec Claude et il y avait ma tête en dessous. C'était hyper marrant. Et voilà, donc ça m'a apporté, j'ai eu en proposition vraiment concrète de job, j'ai dû en avoir un peu moins d'une dizaine de relais dans la presse et dans les médias. Ça a été énorme. Je crois qu'en tout, et on peut même pas savoir les chiffres exacts, mais en tout cas, on peut faire une approximation à presque 8-10 millions de vues. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ce qui est juste dingue, quoi. De se dire, il y a 10 millions de personnes ou 8 millions de personnes qui ont vu ma tête. Enfin, c'est hallucinant. Incroyable. C'était trop cool. Mais après, ça n'empêche pas qu'il faut garder les pieds sur terre, que ça reste un CV, qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont fait des CV c'était trop top en plus après. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'aider les gens, voilà, de lancer un peu sur LinkedIn ce truc de mercato solidaire qui a un peu pris, mais pas trop. C'est quoi? En fait, il y avait plein de gens qui me demandaient s'il y avait des offres, si je pouvais les aider et tout ça. Je me suis dit, c'est quoi? Vous m'envoyez vos publications et moi, tous les jours, je partage un CV original, un truc. Ah, trop cool. Et en fait, ça a duré pendant presque un mois à partager tous les jours des CV, entre 4000 et 6000 vues par post à peu près. Ah oui, mais c'est cool. Du coup, c'était quand même assez sympa. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus le temps. Moi, j'ai travaillé cet été, j'étais en stage avant de commencer mon alternance. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Voilà, dès que quelqu'un m'envoie un message, j'essaie de répondre ce serait pas juste qu'il y ait que moi qui ait accès à tout ce réseau et tous ces trucs, quoi. T'as choisi d'aller vers où, du coup? T'as choisi quelle offre? Alors, moi, je suis allée chez Publicis Sport. Là, je suis rentrée en alternance chez eux pour 2 ans. Et en fait, j'ai choisi d'aller chez eux parce que quand ils m'ont contactée, et eux ne m'ont pas mis la pression, ils savaient que, alors, c'est pas parce que t'as fait un truc de ouf une fois que tout le monde a dit waouh, c'est super génial, que tu as des compétences à revendre, que t'es la meilleure, que t'es tout ça. Et moi, j'avais vraiment peur que, justement, à cause de ça, les gens se disent c'est bon, elle sait tout faire et on la lâche dans la nature. Ouais, t'es surestime un peu, ouais. Voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre, je suis qu'en master 1, il me reste beaucoup de compétences à acquérir. Dès le début, j'ai été très à l'aise avec eux, avec la manière dont ils fonctionnaient, avec les projets qu'ils avaient. Quand j'ai demandé à rencontrer l'équipe pour savoir un peu qui travaillait sur quoi et tout ça, ça a été fait tout de suite. Ils m'ont directement dit, voilà, nous on peut te caler une réunion à ce moment-là si t'es disponible, tout ça. Et donc en fait, je continuais de passer des entretiens sur la semaine, mais je savais, je pense, depuis quelques jours qu'en tout cas, ça allait se jouer entre eux et peut-être une autre agence ou autre chose, mais en tout cas, je savais que eux, j'avais un attrait particulier parce qu'ils ont tous été top avec moi. Les projets sont hyper cool. Je pense que eux vont beaucoup m'apporter, étant donné que c'est une petite agence qui est née il y a un an et demi. Ok. Donc je me dis c'est aussi bien d'être au début d'une histoire chez Publicis, qui est un énorme groupe. En fait, t'as la chance d'avoir une petite équipe avec laquelle tu peux créer beaucoup de liens et créer un peu une famille dans un immense groupe qui te permet une évolution que t'as sûrement pas ailleurs. Et ce qui est cool en fait dans ce qui t'est arrivé, c'est que genre t'as su rester lucide et vraiment choisir le meilleur pour toi, ce qui aurait pu être un danger avec tout ce qui était arrivé. C'est ça. Dernière question, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à vraiment prendre en compte pour faire un CV? Alors, je pense que déjà, il faut bien étudier le marché sur lequel on veut travailler. Faire de la veille, c'est super important, que ce soit dans n'importe quel domaine. Si tu veux travailler dans la musique, il faut faire de la veille sur la musique, ce qui se passe. Après, moi, je parle pour la communication parce que des gens qui vont faire du droit ou autre chose ne prendront sûrement peut-être pas en compte ces conseils, mais il faut vraiment faire beaucoup de veille, se renseigner. Et ensuite, je pense qu'à partir du moment où on croit en un projet et que on se met pas de barrière, ça, c'est vraiment quelque chose parce que tout le monde m'a dit, mais moi, j'aurais jamais osé faire ça. Et en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire, non, je vais pas le poster. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que je me suis dit, au pire, j'ai rien à perdre. J'avais rien à perdre. Au final, j'ai quand même gagné beaucoup avec ce truc. Donc, il faut vraiment, je pense, croire en soi, trouver un projet qui nous plaît et aller jusqu'au bout. Si on n'a pas les compétences, on se forme dessus. Il y a 1 million de tutoriels sur YouTube. Il y a 1 million de façons de faire. Il y a des logiciels qui sont hyper simples. Il faut pas désespérer. Je sais que c'est très dur de trouver une alternance en ce moment, de trouver un stage. Il y a des gens qui ont fait des CV de dingue et qui n'ont rien trouvé. C'est injuste. Mais malheureusement, la période est comme ça. Et je pense que plus on va s'accrocher pendant cette période et plus derrière on sera fort et on saura comment s'y prendre. Je pense que la période en fait est propice au fait d'apprendre. On peut pas aller à l'école, on peut pas vraiment aller au travail, on a du temps libre, on peut pas sortir. Donc profiter de ce temps-là pour apprendre. Et en fait tout ce qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on ne perdra jamais, quoi. Donc voilà, si je peux donner 2-3 conseils, c'est surtout de rester cohérent dans son projet.
Parce que j'ai vu passer plein de CV qui étaient super, mais qui n'étaient pas, par exemple, de gens qui ont repris des idées de CV Magazine, mais qui ne souhaitaient pas, par exemple, travailler dans le domaine de ce magazine ou dans ce magazine. Ah oui, ouais, je vois. Et en fait, du coup, il n'y a pas de cohérence. Donc, c'est là où tu perds en crédibilité. Et il faut, je pense, réfléchir le projet de A à Z. Quand je dis que le projet, il m'a pris une centaine d'heures, c'est une centaine d'heures de la réflexion, du moment où j'ai trouvé l'idée, où je me suis demandé comment j'allais la faire, où j'ai fait mes zonings sur un papier en me disant, bah voilà, à tel endroit, il y aura ça, ça et ça. Le moment où je l'ai montré aussi pour qu'on puisse m'aider, bah, je continue de regarder. Et puis, si un jour, dans l'équipe, il y a un truc qui paraissait et que je me disais, ah ouais, ça peut être cool, hop, je changeais. Voilà, il faut pas être borné sur un projet, ça prend beaucoup de temps. Et même si c'est dur, faut s'accrocher, il faut toujours croire en soi. Je sais que c'est un conseil que tout le monde va dire, ah, mais c'est un peu bête, mais non, il faut croire en soi et tout le monde est capable. Je vois pas pourquoi ça me serait arrivé à moi. Je suis pas plus intelligente qu'un autre, je suis pas plus formée qu'un autre. Voilà, j'ai niveau bac plus 3, maintenant bac plus 4. Donc, je veux dire, si moi j'ai réussi, je pense que tout le monde peut le faire aussi. Trop cool. Bah merci. En plus, je trouve que c'est des conseils vraiment pertinents parce que c'est des choses pour lesquelles on pense pas au début, mais vraiment s'imprégner du truc, vraiment connaître l'endroit qu'on veut investir, je trouve que c'est vraiment une base. Et puis croire en soi, vraiment. Vraiment. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un conseil, franchement, il faut pas avoir peur. Peur de quoi? On est sur Internet. Au bout d'un moment, c'est, voilà, au pire, si Internet, ça apporte des mauvaises choses, et ben c'est Internet, on ferme l'ordinateur, on passe. Même si, bon, là, je dis ça pour les CV, évidemment, dans d'autres circonstances, je ne me permettrai pas de parler de ça, mais voilà. Et puis, si ça marche, voilà, si ça marche, c'est gagner derrière. Donc, il faut pas avoir de regrets. Moi, je pense que dans la vie, il faut pas avoir de regrets et il faut faire ce qu'on veut faire. Donc, faut pas se mettre de barrière. Un très beau mot de la fin. J'aime bien. Super. En tout cas, j'espère que cette interview de la part de Léna Jouot, l'autrice de ce CV incroyable, vous a plu, que ça vous a donné des éléments aussi pour faire le vôtre. N'hésitez pas à reprendre ces conseils, à partager la vidéo à ceux qui cherchent à faire un CV. N'hésitez pas à aller en description parce qu'il y a souvent plein d'infos et de ressources utiles pour vous. Merci d'avoir regardé. On s'abonne évidemment et puis à plus tard sur la chaîne.